Bonjour les amis, je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître une évidence, mais pourtant ça me paraît nécessaire de le rappeler, et ce rappel pourrait me valoir quelques ennuis judiciaires si je n'exprime pas une très grande prudence dans mes propos. Donc je vais essayer de vous expliquer et de vous démontrer que les femmes et les juifs sont les principales victimes de l'islamisation de la France. Alors on va commencer par les femmes. Bon, je crois qu'il n'est pas difficile de voir que le nombre de viols a explosé ces 10 dernières années et qu'il a explosé en même temps que l'explosion de l'invasion musulmane, de l'invasion islamiste, de l'islamisation de la France. Et la dernière affaire sordide de Cherbourg ne fait que mettre au grand jour, finalement, des faits qui se déroulent à peu près partout en France. Laurent Oberton, en 2012, quand il a sorti France Orange Mécanique, parlait de 200 viols par jour, et aujourd'hui les chiffres du ministère de l'Intérieur, alors maintenant on dit plus viol, on dit agression sexuelle, tournent autour de 400 agressions sexuelles, 400 viols par jour. Alors, on peut dire également que les femmes sont les principales victimes puisqu'elles ne peuvent plus se promener dans certains endroits à certaines heures. Il est recommandé de ne plus sortir dans des endroits sans s'exposer à des agressions. Donc c'est une remise en cause de leur liberté. Elles hésitent à prendre les transports en commun après une certaine heure. Elles hésitent même à se vêtir de façon assez élégante et assez féminine dans certains quartiers. Je crois que c'est Charlotte Dornelas qui disait qu'elle se permettait certaines tenues dans le 16e arrondissement de Paris, qu'elle ne s'autoriserait pas dans le 18e arrondissement de Paris. Autre grave remise en cause de leur liberté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ne peuvent même plus, dans certains endroits, dormir les fenêtres ouvertes. Elles sont obligées de fermer leurs fenêtres pour qu'il ne leur arrive pas les mésaventures qui arrivent à certaines d'entre elles, qui voient des migrants, la plupart du temps, passer par la fenêtre et les agresser sexuellement. Donc les femmes sont les principales victimes de l'islamisation de la France, mais pas seulement elles, les juifs également, puisque chacun sait que les seuls attentats aujourd'hui, quoi que raconte la gauche, qui raconte que l'extrême droite elle est antisémite, c'était peut-être vrai au XIXe siècle, c'était peut-être vrai au début du XXe siècle. Aujourd'hui, même Jakubowicz, au lendemain d'un nouvel attentat islamiste, disait en larmes que les seuls attentats, il est obligé de le constater, les seuls actes antisémites qui existent contre les juifs viennent, disait-il, de jeunes maghrébins des quartiers islamisés. Il n'employait pas ces mots-là parce qu'il est mieux élevé, mais ça revenait à ça. Et donc, les antiracistes font des plaintes de temps en temps. Ils évitent naturellement soigneusement de déposer plainte contre les associations musulmanes. Et on sait que Mera, on sait que l'épicerie cachère, on sait que le musée juif à Bruxelles, on connaît tous quels étaient les coupables, quels étaient les auteurs des actes antisémites, et on sait pourquoi il n'y a plus un seul enfant juif dans les écoles publiques du 93. Donc les juifs sont également les principales victimes de l'islamisation de la France. Alors il y a une particularité quand je vous explique ça, hein, l'affaire de Levallois hier avec les tags sur un restaurant cachère sont parlants, hein, et naturellement dans ce contexte la venue de Médine, auteur de quelques propos antisémites qui ne sont finalement que les fondamentaux de l'islam, la venue de Médine donc à l'université des Verts et d'autre part à celle des Insoumis complique un peu les choses, mais ils vont bien habiller ça pour expliquer que Médine n'est pas du tout antisémite et que c'est un coup de l'extrême droite. Alors ce qui est quand même très curieux, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît que les femmes et que les juifs sont les principales victimes de l'islamisation de la France, on est quand même obligé de constater que celles qui se réclament de la défense du droit des femmes, c'est-à-dire les féministes, parce qu'elles ont une culture gauchiste, multiplient finalement les campagnes pour faire venir toujours plus de musulmans en France, et on est obligé de constater que les organisations juives, notamment la LICRA, le CRIF et
et autres associations d'étudiants juifs sont également les mêmes qui traitent d'extrême droite ceux qui veulent limiter la venue de réfugiés venus d'Afrique et très souvent musulmans, et donc ils favorisent eux aussi l'islamisation de la France. Donc on peut dire que les féministes gauchistes d'un côté et que les associations juives de l'autre côté envoient juste à la mort et au viol les gens qu'ils sont censés représenter, ce qui est une nouvelle fois la preuve que féministes comme associations juives sont des traîtres à la France et surtout des traîtres à ceux qu'ils devraient défendre. Bonne journée les amis.